Bonjour à tous, bonjour à tous. Prions ensemble. Allons voir ce que le Seigneur a à nous révéler dans sa parole. Dans le Père, on te glorifie, Seigneur, ce matin et on prend le temps pour reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses faire grâce quand on entend ta parole, que ta parole, Seigneur, puisse ne pas retourner sans effet. Seigneur, que ta parole puisse non seulement être entendue, mais elle puisse nous transformer. Souvent, quand on entend les textes qu'on a déjà entendus, on a tendance à ne pas prêter attention. Seigneur, je te prie que ce matin, à travers ta parole, tu puisses encourager, tu puisses nous fortifier, tu puisses nous donner des convictions profondes. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. On continue dans l'histoire de Daniel où est-ce qu'on a une histoire qui est quand même très, très connue. Shadrach, Meshach et Abednego qui vont être mis dans la fournaise du feu ardent. Alors on connaît cette histoire-là, on voit ce qui se passe. J'aimerais qu'on passe un peu à travers l'histoire pour voir un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est intéressant parce que ces jours-ci, de plus en plus, on entend, à cause des médias sociaux, à cause de plusieurs choses, plusieurs personnes qui disent le nom de Jésus, plusieurs personnes qui disent qu'ils croient en Jésus. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dire qu'on croit en Jésus et faire qu'on croit en Jésus, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais que face à l'adversité, ici, on voit que Shadrach, Meshach et Abednego se sont rendus vulnérables. Ils ont laissé le Seigneur en contrôle pour voir ce qu'il allait faire. L'histoire de la semaine passée termine avec le roi Nebuchadnezzar qui se met à genoux devant Daniel parce qu'il voit que, Daniel, lui, est capable d'interpréter les rêves. Il va plus loin. Il va dire, non, le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. Voilà ce qu'il déclare. Il déclare, puis il déclara, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois, et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Alors, il y en a qui pourraient se poser la question, est-ce que c'est une repentance de Nebuchadnezzar? Il a dit que Dieu est le Dieu des dieux. Vous voyez, ce genre d'énoncés-là, ce n'est pas des énoncés qui sont nouvelles. Il y a plusieurs qui vont voir que Dieu est puissant. Mais c'est une chose de dire que Dieu est puissant, c'est une autre chose de le faire confiance. On peut dire que Nebuchadnezzar était touché, mais pas transformé. Touché, mais pas transformé. Pourquoi? Parce que après quelques années, probablement, regardez ce qui se passe, ça, c'est le début de l'histoire. Le roi Nebuchadnezzar fit faire une statue d'or. Or, la statue que Daniel lui avait exposée dans son rêve expliquait que lui, il était la tête d'or. Alors peut-être, on n'a pas les détails de ça. Mais là, lui, il fait une statue d'or, de 30 mètres de haut, de 30 mètres de large. Il l'a fait ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis, il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration
de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Cet énoncé-là, ça va se répéter à travers tout le récit dans Daniel 3. Pourquoi Daniel écrit comme ça? Bon, il y a plusieurs raisons que le texte ne le dit pas, mais je pense qu'ici, il veut vraiment montrer que tous les gouvernants, tous ceux qui avaient un peu d'importance, étaient présents. Manquez pas ça. Tout le monde qui avait de l'importance était présent. OK. Touché, mais pas transformé. Je ne veux pas dire de non, mais vous voyez, il y a vraiment une mauvaise conception de vraiment c'est quoi suivre le Seigneur. Parce que vraiment, l'idée de toucher et pas transformer, ça c'est quelque chose de très, 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 très courant. Et plusieurs chrétiens sont souvent en train de courir après être touchés. Mais ne pas comprendre que Dieu veut qu'on soit transformé. On court après des expériences. En ville, en ce moment, dans les médias, il y a de quoi qui se passe parce que le monde veut aller et être touché. Mais voilà la transformation. Faire attention de ne pas rentrer dans ce genre de mouvement avec des points d'interrogation. Et une chose, si moindrement vous avez entendu un mouvement, ah OK, il y a des guérisons, ah là je vais aller, je vais vous dire qu'il y a plusieurs personnes, semaine après semaine, qui sont sur les coins de Montréal en train de prêcher l'Évangile. Allez les aider eux. Mais si vous voulez juste aller quand il y a comme des miracles et tout, ça révèle beaucoup plus qu'on essaye d'aller vers des sentiments plus que d'être transformé. Les mots dans la parole est quand même assez très clair. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez quoi? Soyez quoi? Par le renouvellement de mes émotions. Afin de discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous a créés des êtres émotionnels. Alors, on est émotionnel, OK, c'est correct. Mais le renouvellement se fait dans notre intelligence. Sa parole doit vivre en nous. Sa parole, c'est celle qui transforme. Il y a vraiment une grosse différence entre être émotif, religieux ou être transformé. Je ne sais pas si vous savez, mais il fut un temps où est-ce que quand on voulait un bon travailleur, quelqu'un en qui on pouvait vraiment faire confiance. Vous savez qu'ils allaient vers les protestants? Ils disaient non, eux, ils ont une éthique de travail qu'on peut faire confiance. Mais vous voyez, ça, là, ce genre de transformation-là, ce genre de choses-là, ça ne se fait pas juste parce qu'on a eu quelques émotions un dimanche ou c'est pas ça qui se passe. Non, c'est une transformation qui doit se faire. Parce que quand on regarde un peu le monde évangélique, on peut se poser des questions un peu. Est-ce que nous, on est reconnus comme du monde que, oh non, on peut vraiment les faire confiance? Est-ce que c'est du monde qui travaille bien? Est-ce que c'est du monde qui sont vraiment honnêtes? Il faut se poser des questions. Parce que l'imaginaire qu'on a dans notre tête de c'est quoi suivre Christ, mais ça devrait être lié à la transformation de notre intelligence, pas juste aux expériences qu'on peut vivre. Malheureusement, pendant un bout de temps, on a vraiment changé de se focusser sur la parole. Et à la place, on va faire des shows et on va essayer de faire que tout le monde rentre pour on peut les craquer et tout. Ça donne quoi, ça? Ça donne pas grand-chose. Ça donne du monde qui veut être craqué. OK, c'est beau.
Alors, il faut trouver d'autres façons pour être capable de... Mais la vie, si vous le savez, la vie est réelle, n'est-ce pas? Les pressions sont réelles, n'est-ce pas? Les choix qu'on doit faire sont réels, n'est-ce pas? Alors, il faut réellement suivre le Seigneur. Amen? C'est un vrai Dieu. On va voir qu'il est vraiment là dans n'importe quelle situation. En n'importe quelle situation. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit. C'est des belles paroles. Non, mais c'est vraiment Christ qui vit en nous. Il veut que nous, on soit transformés à sa ressemblance. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Est-ce que nos prières ressemblent à ça? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi. Renouvelle en moi un esprit qui est bien disposé. Oui, frères et sœurs, il faut vraiment faire attention, parce que quand on lit Nabuchodonosor, on peut voir comme un roi de loin. Non, non, non. Touché, mais pas transformé. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut, parce qu'on va voir clairement que Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est pas une affaire d'être touché, là. Parce qu'eux, ils étaient capables de dire non au roi quand la pression était forte. Quand la pression était forte. Dernièrement, on va voir un peu les paroles de notre Seigneur qui va dire « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. » Est-ce qu'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Prions encore. Père éternel, ta parole est très claire. Ta parole nous amène à toi. Et Seigneur, on a besoin de toi. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont goûté et on sait que toi, tu es bon. Seigneur, je te prie que nos cœurs puissent régulièrement, chaque jour, chaque minute, Seigneur, reposer en toi, te faire confiance, Seigneur. Seigneur, je prie que ton esprit puisse nous transformer pour qu'on puisse de plus en plus être à la ressemblance de toi, Jésus. Pas de nos préférences, pas au goût du jour, mais de toi, Jésus-Christ. Parce que, comme on voit, les enjeux sont tellement hauts, tellement grands. Mais Seigneur, tu es un grand Dieu. Alors, Seigneur, qu'on puisse s'attacher à toi et que tu puisses nous transformer. Si ce matin, amen, si ce matin tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connais pas Jésus, tourne-toi vers lui. Laisse-le te transformer. Amen. Alors, quand on lit cette histoire-là, on peut faire erreur de penser que le roi Nabuchodonosor était en train de dire à tout le monde de juste adorer l'image qu'il avait mise. Peut-être c'est une image de lui-même, on voit son caractère, probablement c'était une image de lui-même, mais on ne le sait pas, le texte ne le dit pas. Mais c'est une image en or, et il leur disait, mettez-vous, prosternez-vous devant cette image-là. L'erreur, c'est de penser que Jean est en train de dire, OK, arrêtez de croire ce que vous croyez, mais venez vous prosterner devant la statue ou devant l'image que moi, je vous présente. Parce que Babylone, on sait que c'est une société pluraliste. Alors, le roi, lui, il avait conquéri beaucoup de différents pays. Alors, il y avait plein de religions. Alors, il n'était pas en train de dire d'abandonner votre foi. Ce qu'il était en train de dire, c'est ajoutez. Faites comme tout le monde. Ici, on peut adorer n'importe qui. Alors, adorez ce que moi, je mets devant vous. C'est intéressant de comprendre ça. Parce que il y avait un missionnaire qui est allé en Inde, je crois.
Et il commence à prêcher l'Évangile. Après, il prêche l'Évangile. Mais il y a un traducteur parce qu'il n'est pas capable de parler la langue. Alors, il prêche l'Évangile. Après, tu vois, il est en feu. Après là, il fait un appel. OK? Et après qu'il fait l'appel, tout le monde se lève. Il dit, venez à Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et tout. Il fait un appel, le monde se lève. Et un après l'autre, il vient. Après, lui, il dit, écoute, ici, il y a... OK? Alors, le monde accepte Christ, un après l'autre. Il est content. Mais le traducteur, lui, il sait ce qui est en train de se passer et il va lui dire, OK, mais c'est que ici, là, il faut que tu fasses attention. Parce que quand tu présentes un autre Dieu, eux, ils vont juste mettre ce Dieu-là sur la tablette de leur millier de dieux. Juste au cas où. Right? Alors, ce qu'il faut que tu dises, c'est que, OK, suivre Jésus et abandonner tous les autres dieux. Quand il a dit ça, le monde sont allés s'asseoir, il y en a plusieurs qui sont partis. Une société pluraliste, c'est un peu ça. C'est l'idée, dans le fond, c'est que, bon, toi, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, toi, tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu, tu as ta religion, j'ai ma religion. Depuis qu'on a tous notre religion, tout est correct. Et l'idée, c'est que la personne qui va dire que sa religion, c'est la religion, c'est la personne qui est dangereuse. Nebuchadnezzar, il dit, venez, mettez-vous à genoux devant ma statue. Il y a des liens qui sont quand même assez forts pour aujourd'hui dans notre société ici. Être exclusif, j'en ai parlé avec Collège de carrière cette semaine. Être exclusif, c'est... Est-ce que c'est positif? Hein? C'est bon d'être... Est-ce que c'est... Le monde aime ça quand on est exclusif? Non, ici, on doit être inclusif, right? Inclusif. Alors, il faut être inclusif. Il faut inclure tout le monde. Mais il y a un mensonge derrière ça, et il faut vraiment comprendre ce mensonge-là. C'est qu'on est inclusif de ce qu'on veut. Parce que celui qui n'est pas d'accord avec la façon que nous, on est inclusif, il est exclu. En fait, tout le monde est dans l'exclusivité. Mais aujourd'hui, là, dire que non, je ne vais pas mélanger les croyances bibliques. Je ne vais pas mettre de l'eau dans mon vin quand ça a affaire à suivre le Seigneur. Ce n'est pas très populaire. Ce n'est pas très populaire. Mais vous voyez, frères et sœurs, c'est important de comprendre qu'on est dans ce genre de monde-là. Et maintenant, ça a même changé un peu. C'est un peu pire. Maintenant, c'est que si tu n'as pas les mêmes croyances que moi, tu es une menace. Maintenant, ça a un peu pris une autre ampleur. Alors, c'est pour ça que quand j'ai commencé à dire toucher, mais pas transformer, il faut comprendre. Le monde touché ne vont pas durer dans un monde qui sont hostiles contre l'Évangile. Seulement ceux qui sont transformés qui vont continuer. Parce que ceux qui sont transformés savent que ce n'est pas par leur propre force qu'ils sont en train d'avancer, c'est seulement par la force de Dieu. Quand on est touché, c'est d'après nos émotions. Et quand nos émotions sont bien, on est là. Quand ils ne sont pas bien, ils ne sont pas là. Mais ça, c'est comme, vous voyez, c'est comme une vague. Right? On n'est pas capable d'être solide sur quelque chose. Non, il ne faut pas rechercher ces choses, d'être touché, mais vraiment la transformation. La transformation. On continue dans l'histoire. Alors, Nebuchadnezzar, lui, il est intelligent. Il dit, OK, moi, je veux faire que tout le monde se met à genoux devant mon image, mais on va faire ça avec de la classe, là, avec de l'élégance, avec de la musique. Alors là, il commence avec la musique. Alors, ouais, mais ça s'est répété plusieurs fois, je l'ai répété une fois. Alors, vous entendrez le son du cor, du fifre, la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait ériger et vous l'adorez. C'est intéressant qu'il utilise la musique. Aujourd'hui, la musique est pratiquement omniprésente. Depuis qu'il y a le streaming, là, fut un temps, il fallait aller payer comme 10$ pour quelque chose. On n'était pas sûr si ça faisait partie de notre budget. Mais aujourd'hui, comme, OK.
ça passe dans notre compte, on ne sait même pas, n'est-ce pas? Mais les choses qui passent sur la musique, les philosophies qui passent sur la musique, il faut juste faire attention à ce qu'on écoute. Ça, c'était juste une parenthèse. Je ne pense pas que c'était un point du texte. Mais il continue. Alors là, il est en train de leur dire, OK, carrément, mettez-vous à genoux devant la statue. Celui qui refusera de prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Il faut que je parle un peu de ça, un peu encore. Il y a une philosophie qui est dite souvent ici au Québec. Et c'est vraiment l'idée de, depuis que tu fais ta religion chez toi, là, comme dans ton cœur chez toi, que tu déranges personne, alors là, c'est correct. Mais depuis que c'est public, si tu es en train de me dire à propos de Jésus, si tu pries avant de manger, tu déranges. Maintenant, ça peut ressembler à d'autres personnes qui font des prières, mais on sait que ce n'est pas la même chose. Mais l'idée, c'est ceci. L'idée, c'est ceci. Ce genre de philosophie, comme on voit dans le texte, c'est une philosophie qui est très exclusive. Et quand on ne la suit pas, c'est intéressant, comme on va voir le roi devient en colère contre Shadrach, Meshach et Abednego. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas la même chose? On va voir un peu leur attitude. Parce que ce n'est pas à propos d'aller piqueter dehors, ce n'est pas à propos d'aller mettre des chandails, tu sais, pour montrer aux autres. C'est vraiment une affaire de leur caractère. Et c'est ça qui l'a énervé, parce qu'il voyait qu'il ne pouvait pas les changer. Il ne pouvait pas les changer. Continuons. Daniel 11 et 12. Alors, je ne vais pas lire tout le texte, mais on va juste rester dans le texte un peu. Je vais prendre des petites places et je vais vous l'expliquer. Alors, c'était dit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans une fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels que tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là n'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors, on voit quelque chose ici. On voit que dans le fond, il y a de la jalousie. Il y en a plein qui travaillent avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont probablement pas aimé le fait qu'eux, ils ont été promus très rapidement à cause de ce que Daniel avait fait. Ils les regardent et c'est eux qui sont allés voir le roi. Alors, si vous n'aviez pas catché ça dans l'histoire la première fois, mais c'est eux qui sont allés voir le roi. Ce n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego qu'eux, ils étaient devant le roi pour en train de lui dire « Non, on ne va pas faire ce que tu es en train de nous dire de faire, on fait la révolte. » Ce n'est pas ça, là. Eux, ils étaient juste en train de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Et eux, ils sont allés voir, comme on va voir aussi avec Daniel à la Fosse-Selon, la même chose. Voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et eux, ils sont allés le dénoncer au roi. Ils sont allés le dénoncer au roi. Oui, il y avait de la jalousie. Mais c'est intéressant de voir ça. Parce que temps après temps, même quand ils parlent au roi, ils ne manquent pas de respect au roi. Ils ne manquent pas de respect au roi. Ils ne sont pas en train de revendiquer. Ça ne ressemble pas à ce que nous, on voit souvent dans les médias sociaux de c'est quoi être contre le gouvernement. Il y a des lois qui étaient là, ils n'étaient pas d'accord, ils ne se sont juste pas pointés. Bon, c'est simple que ça. Je continue à faire ce que le Seigneur me demande de faire. Non, mais tu n'as pas le droit de faire de parler de certaines choses. Tu n'as pas le droit de dire que, bon, l'homosexualité, bon, c'est pas ça que Dieu veut. Tu n'as pas le droit de dire que, non, comme le sexe que Dieu t'a donné à la naissance, c'est le sexe qui est bon pour toi. Tu n'as pas le droit de dire ces choses-là. OK, mais je n'ai pas besoin d'aller le dire au gouvernement tout le temps. Je peux juste continuer à dire, non, ça, c'est bon pour toi. Parce que ce que Dieu a fait, c'est bon. C'est bon.
Mais en faire un cheval de bataille, en faire un étendard, comme essayer de genre faire cette promotion-là pour montrer aux autres qu'on est contre quelque chose, il y a quelque chose d'autre dans ça qui n'est pas là. Est-ce que vous me suivez? Alors, ils ont vu. Ils ont vu ce qu'ils étaient en train de faire et ils ont snitch. Mais là, les choses commencent à changer. Right? Verset 13. Alors, Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les emmena donc devant le roi. Et voici un peu ce qui s'est passé. Maintenant, si vous êtes prêts, au moment que vous entendrez, encore une fois, le son du corps, du fif, de la cithare, de la lyre, ça c'est comme la troisième fois qu'il le dit dans le texte, et de la harpe, et le double flûte, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle le feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait vous délivrer de mes mains? Est-ce que vous voyez un peu? À cause de cette phrase-là, c'est souvent pour ça que beaucoup de commentateurs pensent que la statue, c'était lui. Okay? Parce que là, tout d'un coup, c'est de mes mains. C'est plus de les mains de mon Dieu, les mains d'un de mes dieux. Non, là, c'est de mes mains. Alors, vous voyez, quand on est juste touché et pas transformé, quand on commence à vraiment vivre, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, tout sort. Là, c'est tout à propos de lui. Maintenant, le même Dieu qu'il avait dit que c'est le Dieu des dieux, il n'est pas capable de les délivrer de ses mains. Oui, ça, c'est quelque chose. Ouais. Ça, c'est la pression sociale qui peut arriver. Et comme on voit, oui, c'est vrai, il y a des choses qui pourraient se passer comme ça, ici. Mais il faut toujours mettre en perspective. Quand nous, on pense qu'il y a de la persécution qui pourrait arriver ici, il faut comprendre que la persécution se fait à travers le monde, ça fait depuis très longtemps. Il y a beaucoup de chrétiens à travers le monde entier qui se font persécuter pour leur foi. Comme venir à l'Évangile là, dans une famille où est-ce que venir à l'Évangile, c'est la pire chose que tu peux faire sur la planète, c'est dangereux. Et il y en a plusieurs qui vivent ça fait depuis très longtemps. Ça fait très longtemps. Moi, je ne prie pas pour la persécution, parce que ce n'est pas ça que la Bible me demande de faire. Ça me demande de prier pour la paix, afin que l'Évangile puisse aller de l'avant. Amen? Oui, je sais que tout le monde va dire oui, amen, parce que tout le monde veut prier pour la paix. Mais si ça arrive, ça arrive. Vous me suivez? Si ça arrive, ça arrive. Mais la vraie question, c'est, OK, mais la persécution, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Mais regarde, tu n'as pas vraiment besoin de le dire devant le roi, là. Tu peux le croire dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez un peu? Tu n'as pas vraiment besoin de t'afficher. Ah, mais personne va... Juste va faire partie de l'affaire. N'amène pas des problèmes pour la famille. Ça, c'est des vraies choses, guys. On peut rationaliser plein de choses dans notre cœur à propos de c'est quoi suivre Dieu. Le roi est en colère. Et on sait qu'il y a des enjeux. On va voir à quel point que ces gars-là sont vulnérables dans la situation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Continue verset 20. Non. Non, je ne l'ai pas. Je vais le lire pour vous. Maintenant, Shadrach, Meshach et Abednego, verset 16, répondirent au roi. Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que tes mains, au roi, qu'il nous délivre. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien au roi que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ce texte détruit tellement
tellement la notion que Dieu doit toujours faire ce que moi je veux. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient exactement c'est qu'ils étaient en train de suivre. Roi, notre Dieu est non seulement capable de nous délivrer de tout ce qui est en train de se passer, et de ta main. Tu sais, si ce n'est pas ce qu'il veut, on ne va toujours pas faire ce que tu veux. Ça, c'est très fort. Notre Sauveur, dans le jardin de Gethsémani, c'était un peu ça, sa prière. Père, si tu peux enlever cette coupe devant moi, fais-le. Mais sinon, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Alors, dans cette situation-là, oui, on a vu que Dieu les a délivrés. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans les deux situations, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego, et aussi Jésus, ils étaient intéressés à la volonté de Dieu. C'est ça qui était le plus important pour eux, de suivre ce que Dieu voulait, pas ce qu'eux, ils voulaient. Est-ce que vous me suivez? Mais même si ça veut dire d'être vulnérable, même si ça veut dire de mourir. J'aimerais vous dire que je serais la personne la plus courageuse dans un temps de persécution. C'est ça que j'aimerais vous dire. Je serais la personne... OK, mais il y en a un qui a fait ça, et on a vu comment ça s'est déroulé pour lui, qui était Pierre. You know? Oh oui, Seigneur, jusqu'à la fin. Non. Non, Seigneur, il a dit, non. Calme-toi, OK? Mais ce qui est différent, c'est que ce que Dieu voulait faire, ce que Christ voulait faire, c'est qu'il voulait que Pierre réalise à quel point qu'il n'est pas capable lui-même. Il a dit, maintenant, je vais te donner mon esprit. Et Pierre, à la fin de sa vie, la légende dit qu'il a dit, non, moi, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître, alors je vais me faire crucifier à l'envers. Si c'est vrai, on ne sait pas à 100%, mais l'idée, c'est qu'au moins, on réalisait que Pierre, lui, celui qui avait renié Jésus-Christ, il avait une attitude qui était très différente une fois qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs et amis, nous, on a reçu l'Esprit de Dieu. Si tu as mis ta confiance en Christ, c'est cet esprit-là que tu as en dedans de toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce resolve. Je n'ai pas le mot en français. Cette résolution? Ce résultat? Est-ce que vous comprenez un peu? Cette conviction. Right? Que, OK, mais même si tu ne vas pas me délivrer de ça, je vais te faire confiance. Vous savez ce que ça a fait au roi, ça? Le roi Nabuchodonosor fut rempli encore plus de fureur. Ça l'a énervé encore plus. Pourquoi? C'est parce qu'il y a 3 gars qui sont là, ils sont calmes. Ils sont respectueux. Mais il ne veut juste pas faire ce que moi je veux qu'il fasse. Alors lui, il a sauté des coches. Solide. Il a fait brûler le four 7 fois plus. Alors, Daniel l'écrit d'une certaine façon pour qu'on soit sûr de comprendre que ce n'est pas que, dans le fond, ils n'ont pas mis les gars dans le feu et que... Non. Les gars qu'ils ont mis, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le four, ils sont morts. C'est à ce point-là qu'il faisait chaud. Ils sont morts. Alors, on sait que oui, ils sont rentrés dans le feu. Mais, frères et sœurs et amis, ça, c'est une partie qui me touche tellement profondément parce que Daniel a été écrit bien avant le Nouveau Testament, là. Et voici ce qui se passe. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda, « Attends, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés, dans le feu? »
Ils répondirent au roi, « Bien sûr, Majesté. » Eh bien, reprit le roi, « Je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'air d'un fils des dieux. » La présence de Dieu est promise pour ses enfants. La présence de Dieu est promise pour ses enfants. Les persécutions, ça, on ne sait pas. Mais dans le feu, la présence de Dieu est promise. Avant que les chrétiens, eux, ça veut dire une fois que Jésus est mort et ressuscité, nous, on peut voir que c'est probablement la deuxième personne de la Trinité qui est là avec eux. Mais lui, il pensait que c'était juste un ange. Mais que ce soit un ange ou que ce soit Dieu ou pas, ce qu'il voit, c'est que, un, il ne brûle pas et il y a un ange ou la présence de Dieu qui est là avec eux. Qui est là avec eux. Ce texte est là pour nous encourager, tous ceux qui suivent le Seigneur. Parce que je sais qu'il y en a qui vivent des choses extrêmement difficiles en ce moment. Je sais. Je sais. Et oui, je peux prier que ces choses-là s'enlèvent de ta vie, mais il y aura d'autres choses qui vont venir aussi. On est dans un monde pécheur. Le péché, ça ravage. Le péché, ça détruit. Mais une chose que je peux te garantir, c'est que Dieu ne t'a pas lâché. Il est toujours avec toi. Le plus enflammé la situation peut être, cherche Dieu, parce que sa présence est avec toi. La présence de Dieu est promise. La présence de Dieu est promise. Alors bon, ils sont allés chercher les gars, ils sont sortis et même pas leurs habits étaient brûlés. Tu sais, l'image, c'est drôle parce que je vois les satrapes, les dirigeants et tout, là, qui sont en train de regarder, ils ne sentent même pas le brûler. Tu sais. C'est vraiment ça que ça dit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Beaucoup ont de l'anxiété. L'anxiété, c'est, dans le fond, quand on a peur, right? On a peur de quelque chose qui pourrait se passer, mais ça ne s'est pas encore passé. On a besoin de voir ce texte-là. C'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin de voir ce qui est écrit et de comprendre que le vrai Dieu, lui, il reste avec ses enfants. Celui qui est vraiment là, il reste avec ses enfants. Parce que même quand je venais juste de venir au Seigneur, je me posais des questions. Mais comment ça que tous les apôtres peuvent comme vivre et finir une vie qui est tellement affreuse? Comment qu'ils font? Tu sais, alors, ça doit être vraiment des gars qui sont vraiment forts. Hein? C'est du monde qui sont vraiment là, comme ils sont vraiment là pour. Mais ce n'est pas ça. Et ça, c'est une chose qui est intéressante aussi. Il faut comprendre que la force que tu auras besoin demain, Dieu va te la donner demain. Il va te la donner aujourd'hui. Quand tu as besoin de faire confiance à Dieu, il va te donner ce que tu as besoin dans le moment. Ça va même au point de dire que même si tu ne sais pas quoi dire, devant des magistrats et tout qui veulent aller te mettre en prison, il va te faire parler. Il va mettre les paroles dans ta bouche. Alors, ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas une affaire ancienne que nous, on doit essayer d'imiter, ou c'est une affaire future qu'on doit essayer d'être. C'est une affaire dans le moment maintenant. Si maintenant tu es dans la fournaise, tourne-toi vers Dieu parce qu'il est là avec toi. C'est ça qui fait en sorte qu'on passe à travers les épreuves. Et je prie, que quand l'épreuve va venir, moi aussi, je vais me tourner vers le Seigneur parce que je sais que c'est le seul qui peut être avec moi dans la fournaise. Amen? Le seul. On continue. Alors, quand on continue. Je vais lire à partir du verset 29. Alors, voici donc ce que je déclare. Tout homme
de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qu'il parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas de décombres parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais le roi n'a rien compris. Parce que vous voyez, il dit, si vous ne suivez pas ce roi-là, alors moi, je vais vous mettre en pièces. Il est en train de chercher, lui, dans le fond, il se plie parce que le roi est plus fort que lui. Dans le fond, c'est ça. Ah, mais votre roi est plus fort, OK. Et lui, il dit, mais si vous ne suivez pas ça, alors moi, je vais vous mettre en pièces. Il n'est pas en train de suivre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego ici, là. Il a été humilié devant tout le monde. Ce n'est pas la même chose. On va voir que ce n'est pas la même chose parce que ça continue encore dans les prochaines histoires. Alors lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Mais il y a une chose qui est quand même très profonde dans ce texte-là. C'est que la fidélité de Shadrach, Meshach et Abednego, dans cette situation-là, a fait quoi? A influencé le roi. Quand on est fidèle à Christ, ça influence d'autres qui sont autour de nous. Il y a de la puissance quand on est fidèle à Dieu. Des fois, on pense qu'il n'y a rien qui bouge. Ouais, mais moi, je fais confiance au Seigneur, je suis fidèle. Mais continue. Continue. Oui, mais l'autre à côté de moi, ça a l'air qu'il y a beaucoup plus qui se passe chez lui. Rappelle-toi, ce qui est chez lui, c'est chez lui. Ce qui est chez toi, c'est chez toi. Right? La présence de Dieu, là, quand toi, tu ressens la présence de Dieu parce que tu es dans une épreuve, l'autre n'est pas avec toi. Right? Alors, l'idée ici, c'est comme genre, non, fais confiance au Seigneur, appuie-toi sur lui. Et ça, là, ça fait de l'influence. Et ça va influencer les autres autour de toi. On peut être dans plusieurs genres de situations. Une situation où est-ce qu'on est dans la famille. Et dans la famille, il y a peut-être une pression où est-ce qu'il faut qu'on plie le genou à une façon de fonctionner. Il faut qu'on soit d'accord avec la culture. On doit tous croire dans un certain président si on fait partie de cette culture-là. Ou on doit être pour une certaine révolution parce qu'on fait partie de cette culture-là. Ou il faut que nous, on fasse certaines fêtes parce qu'on fait partie de cette culture-là. Ça, c'est Daniel 3, ça. C'est Daniel 3. Pourquoi je parle de la famille? Parce que je sais que les répercussions de ça, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'étaient pas méchants contre les personnes, ils n'ont pas mal parlé, ils étaient très respectueux, mais ils ont juste continué à faire ce que Dieu voulait. Il y a plusieurs situations. Peut-être ça a à faire avec tes taxes. Peut-être ça a à faire avec l'influence au travail. Peut-être ça a à faire avec partager l'Évangile. Peut-être c'est ça. Mais rappelez-vous, suivre Christ et être fidèle à Dieu, ça influence d'autres autour. Au point que, lui, il a même passé une loi. Il a passé une loi pour ces gars-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Guys, pour nous aujourd'hui, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est toujours là avec ceux qui sont dans la détresse. Vous pouvez vous appuyer sur le fait que Dieu va être là dans les temps les plus difficiles pour vous. Je peux vous l'assurer pour une seule raison. C'est parce que Jésus-Christ, lui, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est mort à ma place. Alors moi, je peux aller devant Dieu. Je suis son enfant à cause de ce que Christ a fait. Et Dieu prend soin de ses enfants. Alors si tu as mis ta confiance en Christ, bon, tu as le même Dieu que Shadrach, Meshach et Abednego. Le même. Mais maintenant, là, oui, alors ça veut dire qu'il va me délivrer. Non, ça veut dire qu'il va être avec toi dans n'importe quel genre de situation. Et qu'il soit glorifié si tu es délivré de ça ou pas, ça c'est entre ses mains. J'aimerais terminer avec ceci. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le fait
que ceux qui ont mis leur confiance en Christ sont autour de certaines personnes qui ne connaissent pas Christ, c'est une bénédiction pour eux. Où est-ce que vous êtes là? Vous êtes une lumière pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est une bénédiction pour eux. Souvent, on va le voir différemment. Ah, mais pourquoi plein de personnes qui viennent? Ce n'est pas ça. Dieu vous demande d'être fidèle, de le faire confiance. Et vous savez, même être une lumière, je sais que souvent, ça peut devenir une fournaise très rapidement. Mais rappelez-vous que Dieu est avec vous et que ça influence d'autres. Où est-ce que tu habites? Où est-ce qu'il t'a donné ton emploi? Où est-ce qu'il t'a placé dans ta famille? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. John Bunyan, lui, il a fait 12 ans emprisonné parce qu'il était fidèle à l'Évangile. Si vous ne savez pas, mais notre mouvement d'Église, nous, il y a plusieurs anciens qu'eux, ils avaient fait de la prison au Québec parce qu'ils étaient en train de prêcher l'Évangile sur les coins des rues dans le nord du Québec. Ils ont fait de la prison. Mais ils ont juste voulu être fidèles à la parole de Dieu. Et regardez jusqu'à aujourd'hui l'influence. On ne sait pas ce que Dieu va faire avec notre fidélité. Mais on sait que Christ, lui, a transformé quelques petits poissons et quelques pains. Il a nourri une multitude. Ma prière, c'est vraiment que nous, là, que Dieu puisse faire ça avec nous. Prions ensemble. Tendre Père, merci pour l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Merci que tu nous montres très clairement que toi, tu es un Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. Tu es présent dans les temps les plus difficiles. Je prie pour quelqu'un qui passe à travers des temps très difficiles en ce moment.